Bonjour, bon retour sur la chaîne. Déjà bon retour à moi, ensuite à toi, à vous. Ça fait maintenant un peu plus d'un an, presque 2 ans que j'ai pas fait de vidéo il me semble. Ça fait un peu bizarre d'être en face de la caméra du coup, est-ce que c'est focus? Ok, cool. Dernière vidéo qui avait été publiée sur ma chaîne, c'était une vidéo que j'avais mis en ligne un an auparavant, dans laquelle je détaillais quelques objectifs que je souhaitais atteindre pour l'année 2018. Si je me trompe pas. Ensuite en 2019 je n'ai pas fait de vidéo. Et là écoutez, on essaie de reprendre petit à petit. Je vais faire le point sur ce que j'ai réussi à réaliser en 2018 et en 2019 par rapport à la vidéo précédente que je vous mets ici si vous l'avez pas vu. Alors la première chose que je souhaitais réaliser, c'était shooter des couvertures de magazines, chose que j'ai réussi. Entre 2018 et 2019, j'en ai shooté pas mal. En voici quelques-unes ici, les autres que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. La seconde chose que je souhaitais réaliser, c'était d'être un peu plus reconnu en tant que photographe ici et d'être invité à des événements, des soirées par des marques, etc. Chose qui s'est réalisée aussi. Le point suivant que je souhaitais réaliser, c'était de shooter pour des marques, des grandes marques. Chose que j'ai aussi réussi à réaliser. Pour en citer quelques-unes, j'ai shooté pour Nike, j'ai shooté pour Adidas, j'ai shooté pour Reebok, j'ai shooté pour je sais plus, attendez, faut que je regarde. J'ai shooté pour Estée Lauder, pour Google, voilà, pour ce qui est des plus connus. Alors le point suivant que je souhaitais réaliser, c'était de shooter des célébrités japonaises et américaines. Je n'ai pas encore réussi à shooter de célébrités américaines, cependant j'ai shooté pas mal de célébrités japonaises. Je vous fais défiler quelques photos ici. Alors le prochain point, c'était que je voulais sortir des formations sur la photographie et des packs de presets, chose que je n'ai pas réussi à mettre en place par manque de temps. À partir du moment où j'ai commencé à shooter mes premières covers, j'ai eu une demande de travail assez forte et qui est arrivée assez rapidement en fait. Donc voilà, je n'ai plus eu de temps à consacrer à YouTube et aux formations. En fait, tout ce qui était en lien avec YouTube, je l'ai mis de côté. Je me suis focalisé uniquement sur la photo, sur les shootings, les magazines, les marques. Enfin bref, je vais parler un petit peu en fin de vidéo de pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur YouTube pendant presque 2 ans du coup. Alors le prochain point, c'était qu'il fallait absolument que je voyage à Los Angeles et à New York. Chose que je n'ai pas réussi à faire non plus. Pour la même raison que le point précédent, c'est que j'ai eu beaucoup de travail et du coup j'ai dû rester ici. Je suis très content d'avoir eu beaucoup de travail ici du coup, même si je voulais absolument partir. Voilà, ce n'est que partie remise, donc je prévois d'y aller en fin d'année. Cette année c'est sûr. Donc on arrive au dernier point qui était un objectif financier que je m'étais fixé. En 2018 j'ai réussi à l'atteindre, donc je suis très content. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 objectifs réalisés sur 7. Ma foi, je suis content. J'aurais juste aimé faire cette vidéo un peu plus tôt parce que du coup c'est 2 ans après presque. En tout cas voilà, ces 5 points réalisés, ils se sont quasiment faits en 2018. Et 2019 bien sûr, après ça a évolué. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur le pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos pendant tout ce temps. Donc il y a bien sûr le fait que je n'ai plus de temps à cause des séances photos pour les magazines, les marques, etc. J'ai décidé de mettre tout YouTube de côté. Je pensais arrêter pour juste quelques mois, mais bon au final ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai eu une baisse de motivation énorme. Avec tout le travail que j'investissais, tout le temps que j'investissais dans les vidéos YouTube, le fait de ne pas voir le nombre de vues grimper sur les vidéos, ça m'a démotivé un petit peu. Donc bien sûr je suis content que vous les regardiez, mais j'avais aussi des objectifs par rapport à YouTube que je n'ai pas réussi à atteindre. Donc voilà, baisse de motivation et manque de temps, c'était le combo parfait pour arrêter. Donc j'ai décidé de reprendre aujourd'hui parce que ma carrière elle est beaucoup plus avancée que ce qu'elle était il y a 2 ans déjà. J'ai des gros clients, j'ai enfin un réseau établi ici, j'ai un assistant. Donc en fait tout est calé pour que je puisse consacrer de nouveau un peu de temps pour les vidéos. Je sais pas la fréquence à laquelle je vais en publier ni quoi que ce soit, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'en refaire et surtout j'ai beaucoup de choses à vous apporter. Je pense il y aura plus de contenu par rapport à mes shootings, donc vous aurez notamment des backstage, vous aurez des petites séquences dans lesquelles j'explique mes séances photo, comment je vois les choses, comment je discute avec les clients, ce qu'on voit, le process, etc. Donc j'imagine que depuis 2 ans, vous avez vous aussi progressé de votre côté. Vous devez aussi avoir des questions, de nouvelles questions sûrement. Je prépare une FAQ pour très bientôt. Mettez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans une des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!